Well, Alex, it's done. You're a Liverpool player. Can you describe how you're feeling right now? I feel amazing. It's been a long journey, to get here. Refuser de s'entraîner, d'Alexander Isak à Gareth Bale, ces bras de fer qui font craquer les clubs. Cet été, on a tous suivi l'affaire Alexander Isak. Le buteur suédois voulait quitter Newcastle et il a sorti la carte ultime, le bras de fer. Absence de la tournée de pré-saison, séance à part, pression maximale pour obtenir son départ. Résultat, transfert record au Royaume-Uni vers Liverpool annoncé autour de 125 millions de livres sterling. Et Eddie Howe, entraîneur de Newcastle, a fini par l'admettre. La relation s'est tendue quand Isak est passé au rapport de force. Bref, Isak a gagné la bataille. La presse s'est enflammée en fustigeant ce comportement, mais ce n'est pas une première dans l'histoire du mercato. Alors, aujourd'hui, on rembobine. 6 histoires où des stars ont refusé de s'entraîner ou de jouer pour forcer un transfert. Vous allez voir, le scénario se répète et il est souvent efficace. Philippe Coutinho, Liverpool, Barça 2017-2018. À Liverpool, Coutinho est l'âme du jeu, le meneur de l'équipe de Klopp. L'été 2017, le Barça frappe à la porte. Liverpool bloque, Coutinho déclare des douleurs, manque des matchs et, détail clé, refuse de jouer la Ligue des Champions pour ne pas être cup-tied en cas d'arrivée à Barcelone. Pression maximum. 6 mois de feuilleton plus tard, Klopp cède, accord en janvier 2018. Les montants tournent, selon les sources autour, de 146 millions de livres. C'est colossal. 3e transfert le plus cher du moment. Et le début de la galère pour Coutinho en Catalogne. Car, on le sait tous, son passage au FC Barcelone ne restera pas gravé dans les annales du football. Ousmane Dembélé, Dortmund, Barça, 2017. Dembélé, 20 ans, veut absolument Barcelone. Dortmund dit non à la première offre. Le Français ne se présente pas à l'entraînement. Le club le suspend et le met à l'amende. Dembélé ne cède pas. Son message reste clair et ferme. Laissez-moi partir. 2 semaines plus tard, deal trouvé, 105 millions d'euros. À 20 ans, Dembélé entre dans le top des transferts les plus chers de l'histoire. Après un boycott d'entraînement qui a fait école, Dimitri Payet, West Ham, Marseille. Payet est une idole à West Ham, mais en janvier 2017, il veut rentrer à l'OM. Slaven Bilic tombe des nues. Le Français refuse de s'entraîner et de jouer ouvertement. Sanctions financières, clash avec le vestiaire, mais Payet ne bouge pas. West Ham résiste puis craque. Accord et retour à Marseille avant la fin du mercato. Payet expliquera plus tard qu'il s'ennuyait dans une équipe qui regardait vers le bas du classement. Un bras de fer assumé et payant. Riyad Mahrez, Leicester, Manchester City, 2018. Janvier 2018, Mahrez pense prendre l'ascenseur vers City. Il fait partie de la génération dorée de Leicester, celle qui a remporté le titre de Premier League contre toute attente. Et après avoir libéré certains joueurs de cette épopée, Leicester voulait garder l'Algérien. Le club refuse l'offre de Manchester City. L'Algérien décide de manquer plusieurs séances d'entraînement et s'isole pendant une dizaine de jours. Claude Puel se retrouve avec une bombe à retardement dans le vestiaire. Finalement, Mahrez revient à l'entraînement et obtient son transfert l'été suivant. Comme souvent, la grève n'a pas tout de suite marché, mais elle a fini par ouvrir la porte qu'il voulait. Gareth Bale, Tottenham, Real Madrid. Gareth Bale rêvait du Real. Daniel Levy temporise. Tottenham refuse d'abord. Réaction de Bale. Il ne se présente pas à l'entraînement. Signal très fort. C'est maintenant ou jamais. Le bras de fer s'installe. Et ceux qui connaissent le joueur gallois savent
qu'il n'est pas facile à canaliser quand il a une idée en tête. Le dénouement, vous le connaissez, record du monde à l'époque, avec un chiffre autour de 100 millions d'euros officialisé début septembre 2013, c'est l'un des premiers cas modernes où l'absence à l'entraînement a clairement accéléré un transfert XXL. Et notre point de départ, Alexander Isak, Newcastle, Liverpool. On boucle la boucle avec Isak, contrat jusqu'en 2028. Newcastle ferme la porte. Le Suédois manque la tournée d'été, s'entraîne à part, puis tient le temps long jusqu'au deadline day. Eddie Howe reconnaîtra que la relation a basculé à ce moment-là. Fin du feuilleton, transfert record britannique vers Liverpool. Comme quoi, en 2025, la recette n'a pas changé. Ce que racontent ces 6 histoires, à chaque fois, le schéma est le même. Club ferme, joueur met la pression, absence à l'entraînement, opinion publique s'enflamme, issue négociée. Le refus de s'entraîner n'est pas une lubie, c'est un levier de négociation avec un coup d'image pour le joueur, mais souvent efficace quand l'acheteur est puissant et prêt à monter. Est-ce moral? Chacun se fera son idée, sachant que dans des contrats, il y a parfois des clauses non écrites qui reposent sur les confiances entre les parties. Mais sportivement et économiquement, les chiffres sont implacables. Coutinho, jusqu'à 160 millions d'euros. Dembélé, 105 millions d'euros. Isaac, record Premier League. Et Mahrez, transfert acté quelques mois après sa mise à l'écart. Et Payet, retour à Marseille en plein hiver, malgré un club déterminé à dire non au départ. Les no-shows d'entraînement ont changé les carrières et le visage de clubs entiers. Alors, dites-moi, pour vous, quel bras de fer a le plus marqué le foot moderne? Celui de Bale, du coaching, ou le coup de force d'Isaac en 2025? Est-ce une trahison envers les supporters ou juste la réalité du pouvoir des joueurs aujourd'hui? On en parle en commentaire.